Alors, un petit mot de témoignage avant de se lancer dans le vif du sujet. Je voulais vous présenter mon épouse, Laurie, qui vient des États-Unis, qui boit du coca et manger hamburger. C'est pas vrai, elle déteste le coca et elle mange de façon très, très saine. Mais voilà, elle n'est pas avec moi, mais elle vous envoie des salutations. Notre fils aîné, Jordan, avec Holly, son épouse, 3 enfants, ils vivent en Alaska. Ça devrait être interdit de vivre sur un autre continent, n'est-ce pas, Pierre et Heidi? Voilà. Et puis nous avons également Mélissa, qui a épousé un pasteur dans une église autre que la mienne, dans une église en compétition avec la nôtre. Je lui ai pardonné, mais c'est un peu limite. Ils ont 4 enfants. Et puis Émilie, qui vit aussi aux États-Unis, à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, avec son mari Cole et leur enfant nouvellement né. Alors pourquoi on m'a demandé de faire ces sujets? C'est que c'est mon monde à moi, le monde de l'occultisme. Enfin, je devrais dire c'était mon monde à moi, dans le monde de l'occultisme. Mes parents, profondément ancrés dans la pensée que l'on décrira comme la pensée du New Age ou du Nouvel Âge. Mon père était maître de loge chez les Rosicruciens et à ce titre, j'ai été baptisé dans la secte rosicrucienne, dédiée à cette pensée. Ma maman, quand elle était enceinte, a fait des incantations pour que des êtres spirituels viennent habiter son corps pendant que j'étais fabriqué. Vous ne saviez pas qui vous invitiez et en réalité, donc, moi, j'ai baigné dans ce monde. D'ailleurs, quand je me suis converti, j'ai dit à ma mère, tu vois, tu as été exaucé. Ça ne s'est pas bien passé. Et donc, voilà, mais dans la maison, il y avait un immense Bouddha qui trônait dans le salon. Quand je rentrais de l'école, il y avait de l'encens qui flottait devant. Ma mère avait fait des caches aux fenêtres pour que ça ressemble un peu à un ashram. Donc, mes parents, c'est les années 60, patchouli, et alors ça fumait pas, mais ça aurait pu. Ça fumait l'encens en tout cas. Et donc, très tôt, dans les discussions que nous avions à table, c'était des discussions sur l'énergie, sur la réincarnation, sur les forces et les puissances. Mon premier souvenir d'enfance, c'est j'étais en train de jouer, je crois, avec un camion sous une table, et mon papa était avec ses amis en train de faire des séances de magnétisme pour la guérison d'un ami qui était en train de mourir d'un cancer. Et ma première réaction, je me souviens, je me suis dit, waouh, mon père, il fait des choses importantes. Et donc ça m'a donné un attrait du spirituel, en fait. En fait, je suis reconnaissant d'avoir grandi dans ce monde. C'est bizarre, hein? Je suis reconnaissant parce que quand mes copains, ils s'en fichaient de tout ça, moi, j'étais intéressé par les choses spirituelles et dans la souveraineté de Dieu. Cela m'a encouragé à réfléchir aux choses de Dieu, aux choses de l'au-delà en tout cas. Alors je suis conscient qu'on aurait plein de questions, donc on a vu le processus pour poser des questions, et moi j'ai vraiment aussi le désir que l'on puisse non pas focaliser sur l'expérience que les uns et les autres peuvent avoir, mais sur une compréhension de l'Écriture qui doit émerger avant que l'on réponde à ces questions. Donc je suis conscient que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'aller tout de suite sur les questions juteuses. Qu'est-ce que tu penses de Halloween? Qu'est-ce que tu penses du yoga, de la guérison, de l'astrologie? Et tout ceci, on va le voir. Mais on ne peut le voir que quand on a compris les mécanismes bibliques qui précèdent ces questions contemporaines. Donc si vous êtes d'accord, on regardera d'abord beaucoup de données bibliques. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose, vous êtes dans mon royaume pendant 3 jours. Et une remarque aussi, c'est l'autoritarisme français. C'est pour ça qu'on vient que 3 jours et on s'en va ensuite. Je suis aussi conscient que c'est pas évident de gérer l'ensemble des expériences que l'on va aborder. J'ai l'honneur et l'immense privilège d'enseigner en Afrique régulièrement dans des instituts bibliques, des facs de théologie, où là, les histoires que me rapportent mes collègues, on en écoutera une d'ailleurs, sont des histoires dignes de films. Mais en fait, ce ne sont pas les histoires et l'expérience qui doivent conduire à notre compréhension de ce monde de l'au-delà. Et il y aura toujours cette tension entre les expériences que l'on rencontre, et je vous en raconterai quelques-unes où moi-même je me suis laissé, je crois, tromper, séduire par des esprits, par des choses au début de mon ministère. Et il faut vraiment laisser la place à l'Écriture pour éclairer l'expérience. On peut vivre des choses ou on peut entendre parler de choses vraiment spectaculaires. Mais ce n'est pas elle qui nous donne la vision de la réalité. C'est l'Écriture qui nous donne la vision de la réalité. Et c'est de l'Écriture qu'on lit ensuite
On comprend et interprète les expériences que nous vivons ou que nous entendons. Et donc, quand on va regarder ces études de cas, celles que j'espère que vous avez pu récupérer, mais je vous repasserai le QR code bientôt, quand on va lire les études de cas, il faut bien réaliser que ce que l'on cherche à voir, c'est comment l'Écriture éclaire ce qui est dit. On ne part pas de ce qui est dit pour pouvoir se faire une idée de ce monde de l'au-delà. Okay ? L'apôtre Pierre le dit d'ailleurs de façon très éloquente lorsqu'il est dans sa seconde lettre, à ses lecteurs, où il va confronter pas mal les faux prophètes de son temps, ceux qui ont des expériences abracadabrantes ou qui annoncent ainsi par l'Éternel, alors que ce n'est pas le cas. Enfin, il parle beaucoup des faux enseignants, des faux prophètes. Et il va faire référence à l'une des plus belles expériences spirituelles qu'il a vécues avec son Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez aimé vivre avec Jésus pendant son pèlerinage terrestre. Qu'est-ce que vous auriez aimé vivre ? En France, les gens disent les noces de Cana, hein, la transformation de l'eau en vin, ça c'est tout ce qui intéresse les Français. Surtout qu'il paraît qu'il était bon. Hein. Je ne peux pas le dire aux États-Unis, ça ne marche pas. Mais au Québec, je peux le dire. Mais peut-être que la plus belle expérience, la plus touchante des expériences des apôtres, ça a été la transfiguration. Même si ça a été effrayant. Hein. J'entends parfois les gens qui disent « Seigneur, montre-toi à moi ». Tu parles ? Chaque fois que Jésus s'est manifesté, les gens étaient liquéfiés de peur. Même l'apôtre Jean, que Jésus aimait, quand il voit Christ dans la gloire en Apocalypse, il est à terre. Mais l'apôtre Pierre dit « On était sur la montagne. On a entendu la voix qui venait du ciel. » Waouh ! Il a vu le Christ en gloire, il a vu l'expérience des expériences, la plus magistrale, la plus majestueuse des expériences, et il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétations particulières, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce qui m'intéresse, ce sont les premiers mots de comparaison. Pierre parle de l'expérience la plus magistrale de la transfiguration, une expérience authentique, et il dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Mettez sur le côté d'une balance toutes vos expériences, toutes les expériences de vos amis, et elles peuvent être nombreuses et spectaculaires, et mettez de l'autre côté l'Écriture. Qu'est-ce qui prime ? Alors, l'Écriture, elle a plus de poids. Et je sais que dans le milieu de la FTS, je n'ai pas besoin de le démontrer, alléluia, je n'ai pas besoin de rester trop dessus, mais c'est important parce que dans les moments que nous allons aborder donc ces questions, bien, c'est fondamental de se souvenir de cette réalité. L'Écriture dicte la compréhension. Elle fait autorité, et pas ce que nous vivons, comprenons, imaginons, voyons, avec toutes les choses qui peuvent être là. En tout cas, j'espère que ces 3 jours seront utiles. Il y a une résurgence très certaine du monde de l'occultisme et de la magie. Donc le fait d'en parler est une bonne chose, je crois. Voilà. Je vous rappelle les questions et les études de cas, et on va commencer avec l'étude de cas numéro 0. Donc vous devez avoir sur vos tablettes ou votre téléphone la première étude de cas. Okay ? Alors qu'est-ce qui se passe quand on va parler d'étude de cas ? C'est juste une mise en scène rapide, d'accord ? Vous n'allez pas résoudre tout. Ce que je veux, c'est que ça nous permette de réfléchir ensemble, d'accord ? Rapidement. Donc je vais vous laisser 3 minutes pour faire cette étude de cas. Et parfois, je vous laisserai 4 ou 5 minutes par générosité excessive de ma part. D'accord ? C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche de certaines de ces situations. D'accord ? Donc voilà, je vous demande maintenant de faire l'étude de cas numéro 0. Chaque fois que vous verrez ce petite image magnifique, vous savez qu'on va regarder une de ces études de cas. D'accord ? Vous avez 2 ou 3 minutes, c'est très rapide. OK ? Allez, donnez-moi quelques pratiques magiques. Oui ? Ouija board. Excellent, excellent. Ça m'inquiète que tu connaisses ça, Guy, ça m'inquiète. Donc l'idée, c'est qu'on va invoquer des esprits pour qu'ils répondent, hein, des esprits de mort ou des esprits présents pour qu'ils répondent, oui ?
OK, lecture de thé. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le Ouija board? Parler avec les morts. Et là, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Le futur, des informations. OK, excellent. Juste une troisième pour le fun. Oui. Lecture dans les mains, d'accord, si elles sont sales ou propres. Non, ça c'est autre chose. Les questions de personnalité, effectivement. Et on cherche à obtenir quoi? L'avenir, la compréhension de la personnalité, hein, c'est fascinant. Gardez ça en tête, ça va être utile lorsqu'on parlera de définition. Alors, on va commencer à regarder les premiers contours de ce qu'est la magie ou le monde de l'occultisme, en sachant que le terme technique qui est utilisé, mais qui est un peu galvaudé maintenant, c'est le terme magie. D'accord? Donc on parle des tablettes magiques, par exemple, pour les écrits antiques qui nous parlent des pratiques de l'époque. Donc dans mon vocabulaire, le terme occultisme, magie, sorcellerie sera utilisé de façon interchangeable. Ce n'est pas quelque chose de spécifique. Il y en a qui font des distinctions, ça va, mais on parle de magie, c'est une certaine forme, je vais le définir justement pendant ce séminaire. Alors quelques repères anecdotiques, vous avez ici Marlène Schiappa, qui était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et elle évoque son goût pour la sorcellerie avec quelques anecdotes étonnantes, je cite ici un magazine. Elle confie ainsi avoir des amis qui lui tirent les cartes ou lui envoient des SMS avant des moments importants, parlant même parfois de formules de protection. Elle raconte avoir toujours du corail autour de son poignet et un bracelet avec le chiffre 4 sur elle, assurant que ses croyances lui donnent confiance. Bienvenue en France. Léo écrit que l'horoscope relève plus d'un accessoire spirituel pour vivre sa vie que de la prophétie. Je n'attends pas que de l'horoscope qu'il valide mon avenir, c'est trop passif. Je cherche du réconfort pour prendre mes décisions. Cela m'apprend aussi à être plus serein, plus humble et accepter que tout ne dépend pas que de ma volonté, mais aussi du hasard et d'autres influences qui nous échappent. Cela m'a enlevé une part d'angoisse, dit ce jeune diplômé brillant. Intéressant. Ça m'a enlevé quoi? C'est une des motivations que l'on va retrouver pendant tout ce séminaire. L'angoisse de la vie. Comment est-ce que l'on peut vivre dans un monde incertain avec tout ce qui peut nous tomber dessus? J'ai eu cette question dans le cadre de mon podcast « Un pasteur vous répond ». Bonjour Monsieur Varac, je suis chrétien, j'ai vu sur Internet dit toujours la vérité, que mettre une feuille de laurier dans sa poche éloigne le mauvais œil et la négativité dans ma vie. Pensez-vous que ça peut être considéré comme un péché? Merci d'avance. Je n'ai pas traité cette question. Il y a quelques semaines, dans mon beau village, il y avait un ensemble de week-end médiéval et il y avait des gens qui se présentaient clairement comme des païens. Et je lui ai demandé l'autorisation de prendre une photo. J'ai beaucoup aimé son stand. Elowan, nation païenne. Au moins, c'est clair. J'habite dans un village de France à une 50aine de minutes de la ville de Lyon. Et notre voisine est une chamane guérisseuse, une femme de 50 ans avec son mari ingénieur. Des amis qui nous sont très chers, je les aime beaucoup. Et dans un périmètre de quelques 10 minutes, je crois qu'il y a 5 ou 6 chamans guérisseurs qui vivent de leur art. C'est juste pour vous dire que si vous faites ce séminaire, il faut bien réaliser que ce sont des éléments de vie qui vont grandir. Gérard Mermet, qui est un sociologue, qui parle donc de la France dans les années 30, fin 2030, écrit « Cette évolution, diminution du lien social dans le contexte, devrait entraîner dans les prochaines années une frustration croissante. Certains se tourneront alors vers d'autres sources d'explication, ésotérisme, religion exotique, secte, voyance, astrologie, franc-maçonnerie, transhumanisme. D'autres, en recherche de systèmes de pensée plus classiques, chercheront des réponses dans la philosophie, le bouddhisme ou des religions comme l'islam ou le judaïsme. 2 questions. Vous avez remarqué l'orientation? Clairement occulte. Et une absence? Exactement, c'est fascinant. Ils n'imaginent même pas la résurgence du christianisme qui est en cours en réalité, qui est en cours. J'ai le privilège de servir avec Juifs pour Jésus en Europe, et j'étais dans une réunion le week-end dernier où le président de Juifs pour Jésus disait qu'une femme est venue le prendre en photo pour une revue et des articles. Cette femme tatouée de partout, piercing, enfin des trous de partout pour des piercings qui existaient avant. Et il lui dit, mais c'était quoi ta vie, enfin ton chemin? Et lui, elle raconte qu'elle était photographe professionnelle de la scène artistique de Londres.
et elle était non binaire, pardon, et donc sexualité très, très libre et variée, et plein de drogues, etc., le crâne chauve. Et puis Dieu l'a appelée et a changé. Et lui disait, il y en a beaucoup des gens comme ça? Énormément. Dieu est en train de saisir des hommes et des femmes, et cet homme est incapable de voir ceci. Encore dans le schéma anecdotique, il y a Uri Geller qui dit qu'Israël a utilisé des armes psychiques, occultes, dans sa guerre contre l'Iran. Il faut réaliser aussi que dans les croyances que l'on a, et là vous avez un contraste entre les croyances en France et les croyances aux États-Unis, qui probablement sont plus proches du Canada, je crois que la croyance populaire historique va peser sur les conceptions que l'on a. Par exemple, en France, on croit aux fantômes, 67%, disent non, pardon, en France, on ne croit pas aux fantômes, mais les Américains disent oui. Par contre, les démons, les Français n'y croient pas, 69%, mais les Américains, plutôt, est-ce que je me trompe? Oui. Bref, il faudra analyser le... Je vous enverrai d'ailleurs le PowerPoint. Quand je l'aurai finalisé, je dois l'épurer de 2-3 choses, et donc vous l'aurez pour le même prix. Je devrais le vendre d'ailleurs pour un café. Je suis corruptible. Avec du bon café, je suis corruptible. Voilà. Alors, donc on va rentrer dans ce monde de la magie, mais je voudrais que vous réalisiez, et ça va nous mener sur le deuxième grand point qui est important de considérer, c'est que il y a des choses que l'on va décrire comme magiques, mais on va s'interroger sur la réalité de cette magie. Je vais vous donner 2 exemples. Imaginez un homme habillé un peu comme lui, qui vous prend des feuilles de saule et qui fait plein de rituels bizarres, des prières, qui le met ensuite en poudre et qui le met dans un thé, et qui dit « Si tu as mal à la tête, cela va t'aider. » Et vous le prenez, et ça vous aide. Et vous dites « Le magicien, il est trop fort. » Sauf que dans la feuille de saule, il y a de l'acide acétylsalicylique. C'est le seul mot scientifique que je connais. Et je frime régulièrement avec, c'est de l'aspirine. Et donc, vous prenez cette feuille de saule avec de l'acide acétylsalicylique, de l'aspirine, évidemment que ça vous fait du bien. Est-ce que c'est de la magie? Ah, ça va être une des difficultés qu'on va avoir. Je vous raconte la naissance de la bière, enfin, je ne sais pas si c'est la naissance de la bière, mais la bière se fait, vous savez, par fermentation. Et les Vikings faisaient dans des marmites, mettaient des céréales, de l'eau, et rien ne se passait. Et puis, le devin venait avec son bâton magique. Et après de grandes cérémonies, trempait son bâton magique dans le breuvage. Figurez-vous que la fermentation commençait. Trop fort le devin, trop fort. Sauf que le bâton, il contenait des levures, ce qu'on ignorait à l'époque. Et donc le bâton magique, c'était simplement le bâton de la bière précédente. Ah oui, mais les gens, ils avaient un immense respect pour... Est-ce que c'est de la magie de boire de la bière? Ça me rassure. Et donc on est parfois dans cette situation un petit peu compliquée. Alors de le réaliser, je ne sais pas si je vais prendre cet exemple de... vous avez ici un égyptologue qui est décédé après avoir pénétré les tombeaux égyptiens. Et peut-être que vous savez que les tombeaux égyptiens avaient des malédictions à l'entrée, parfois très longues, puis des malédictions, de quoi faire des cauchemars, à quiconque profanerait le tombeau. Et voilà qu'il est mort, après avoir profané le tombeau. Beaucoup de gens se sont dit, vous voyez la puissance des malédictions égyptiennes. Alors il y a eu un travail qui a été fait et qui a montré que pas mal de gens de l'équipe sont décédés. Et en fait, ça a été attribué à une réaction allergique aux champignons et aux moisissures toxiques qui se sont développées dans l'espace hermétique des tombeaux. Donc les gens disaient, c'est de la magie, mais en fait, c'est pas vraiment magique. C'est la toxicité des champignons. N'entrez pas dans les tombeaux. Dernier exemple. On va être confronté aujourd'hui notamment avec ce que l'on appelle la magie sympathique. Alors c'est pas qu'elle est sympathique, la magie, c'est qu'elle se fonde sur une notion de correspondance.
Par exemple, imaginez qu'il y ait une sécheresse et vous allez faire des rituels avec des arrosoirs pour faire venir la pluie. Et si vous faites venir la pluie avec des rituels, ça va forcer le ciel à déverser son eau. C'est par sympathie, vous voyez ? Et donc, les magiciens, notamment de l'Égypte, avaient développé la notion que si vous avez la jaunisse, il faut manger des aliments jaunes. Ce que tous les docteurs aujourd'hui savent. C'était une blague. Ou bien, si vous avez un problème à un organe déterminé, il faut que vous mangiez ce qui ressemble à cet organe. Donc ça ressemble à quoi ? Un cerveau. Vous avez des problèmes de cerveau ? Mangez du chou-fleur. Je pense que c'est une règle qui a été édictée par les producteurs de chou-fleur. Mais ça n'a pas été prouvé. Et alors, je me suis intéressé, je dis ça c'est marrant. Donc, et vous avez dans certaines branches de médecine actuelle ce même type de raisonnement. Alors, je me suis intéressé à la question et j'ai demandé à Grok, qui est l'intelligence artificielle de Elon Musk, là, si le chou-fleur était utile au cerveau. Et voilà ce qu'il me dit. Oui, car il est riche en vitamine C, qui est un antioxydant, en vitamine K, qui facilite le tonus des membranes cellulaires des neurones, la choline ou choline, qui est un nutriment crucial pour les neurotransmetteurs, le folate ou vitamine B9, qui régule les taux nocifs d'homocystéine, de composés soufrés qui protègent le cerveau de l'inflammation, et le faible indice glycémique lui est utile. Celle, c'est la bonne conclusion. Si vous mangez du chou-fleur, est-ce que vous faites de la magie ? Non. Oui, mais à l'époque des Égyptiens, manger du chou-fleur dans la perspective de la conception du monde, c'était participer à une forme de magie. Et j'espère que vous réalisez à quel point, finalement, la frontière, elle est rigolote. Moi, il y a une partie de la magie qui est en réalité du bluff. Et donc, la magie, c'est un continuum qui va de la simple croyance, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, à l'intervention de forces réelles. Je donne un autre exemple. J'ai un ami qui est médecin, qui a longtemps travaillé en Afrique et qui faisait partie d'une campagne de vaccination. Et on lui a dit de ne surtout pas se rendre sur la butte d'une montagne où il y avait un village qui était très méchant et dangereux par ses pratiques sorcières. Mais mon ami, qui est un grand gaillard chrétien, rempli de l'esprit, dit « Oui, mais je vais y aller ». Et donc il y va, et donc tout le village s'est terré dans ses maisons, et puis le chef, courageux, envoie le sorcier. Et le sorcier sort, alors vous imaginez les peintures violentes, et, les plumes, et il vient et fait des danses, des cris devant lui, puis mon copain regarde, donc il fait son truc, il dit « C'est bien, montre-moi le chef, je voudrais lui parler de vaccination ». Et le gars, il s'arrête, « Ah, ok », et puis il retourne. Et en fait, on va de la simple croyance. Le gars, il fait son « je vais te faire des sorts, ça va te faire sortir les yeux de la tête ». Mais parfois, il y a vraiment des forces. Un de mes amis au Cameroun me disait que son père était le chef sorcier des sorciers de sa région. Et toutes les années, il faisait une convention. Et ça, c'était avant sa conversion. Ensuite, lors de cette convention, il plantait une graine à terre d'un arbre fruitier et le soir, il mangeait du fruit de cet arbre. Ah, j'aurais bien aimé connaître le secret. C'est pas vrai. Et donc, il y a parfois des interventions de forces spirituelles incompréhensibles que l'on va devoir découvrir. OK ? En tout cas, ça montre que nous sommes dans des situations qui relèvent aussi de la croyance. Colette Arnould, philosophe, écrit dans ce livre « Histoire de la sorcellerie en Occident ». J'ai eu des lectures fabuleuses pendant plusieurs mois. Merci Mathieu. Platon ne s'est pas gêné pour condamner ceux qui exploitent la crédulité humaine et s'enrichissent en faisant miroiter la toute-puissance de leurs incantations et de leurs sortilèges. Magos en grec, magus en latin, n'était-il pas à la fois le mage et le magicien ? Mais de l'un à l'autre s'étendait toute la distance séparant un savoir lié à la sagesse d'une imposture. Et comme si cela ne suffisait pas, l'imposture même n'en était que le plus bas degré. Pline écrit «
La magie, du reste, compte parmi le petit nombre de choses sur lesquelles il y a encore beaucoup à dire, ne serait-ce que par cela même qu'étant le plus fallacieux des arts, elle a eu le plus grand pouvoir sur toute la terre et depuis de longs siècles. Nul ne s'étonnera de l'immense autorité qu'elle s'est acquise, puisque, à elle seule, elle intègre et réunit les 3 autres arts qui ont le plus d'emprise, ou d'empire, peut-être d'emprise, sur l'esprit humain: médecine, religion, astrologie. Intéressant. Tenant ainsi l'esprit humain enchaîné d'un triple lien, la magie a atteint un tel sommet qu'aujourd'hui même, elle prévaut dans une grande partie des nations et en Orient commande au roi des rois. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Pline l'Ancien? C'est qu'il y a des gens qui sont liés par la magie, alors que c'est le plus fallacieux des arts. Donc la magie, il faut d'abord comprendre que c'est avant tout une question de conception du monde. Et on va prendre un petit instant pour évoquer la conception du monde qui est sous-jacente à la magie. Donc, juste premier point de cette longue introduction, la magie va de la manipulation mentale à la manipulation matérielle. Et je sais que nous sommes tous assez spontanément effrayés par la manipulation matérielle. Les gens ont peur des démons, les gens ont peur de... Mais à mon sens, c'est la partie la plus infime de la magie pratiquée dans nos civilisations et même dans la civilisation africaine. D'accord? Donc, il faut bien voir que c'est avant tout un jeu de l'esprit qui a lieu. Ça va, vous comprenez? Je vais pas trop vite ou pas trop lentement? Ça... Merci. Il y avait une personne qui était d'accord. Et donc, on va passer au point suivant, qui est la conception du monde, parce que c'est ça qui doit être absolument compris pour pouvoir avancer avec cette question. Alors, c'est quoi une conception du monde? Je vais vous citer deux, trois citations. Vous avez Alain Nissus, un remarquable théologien français, qui écrit « La vision du monde, c'est le système de pensée que nous développons pour expliquer le monde autour de nous et les expériences que nous en faisons. Il s'agit en quelque sorte de lunettes au travers desquelles nous le regardons. C'est l'ensemble des présupposés ou des affirmations que nous tenons, consciemment ou non, sur le monde. C'est une grille de lecture qui nous permet de l'organiser et de lui donner sens. » Hier, quelqu'un m'a dit qu'elle était un petit peu enrhumée. Je dis « Mais ça vient d'où, ça ?» Il dit « Quoi ? Ça vient d'où que tu... un virus ou un... » Voilà, ça, c'est typique d'une conception du monde. Une conception du monde scientiste, naturaliste, qui voit la phénoménologie et l'explique en termes naturels. Matt Girald, dans un très beau livre qui vient de sortir, l'expression « vision du monde » désigne ce que nous croyons, l'ensemble de nos présupposés et de nos valeurs à propos de Dieu, du monde, de notre identité et de notre place dans le monde. Ce sont des lunettes, et si vous mettez des lunettes rouges, vous allez voir le monde en... Vous êtes trop fort au Québec, trop fort. Si vous mettez des lunettes vertes, vous voyez le monde en... Voilà, donc c'est une conception du monde qui colore la manière dont on comprend et on lit ce monde. C'est aussi un logiciel qui va expliquer les choses. On regarde le monde au travers de ces lunettes et on va expliquer ces choses. Et c'est aussi une carte, comment on fait pour gérer ce problème. Comment on fait pour gérer un mal de tête. Ça va dépendre de la conception du monde que l'on a. C'est souvent proche de la notion de culture, en sachant que la conception du monde est beaucoup plus large et c'est partagé par de grandes séries de populations, alors que la culture va être beaucoup plus réduite à des particularités claniques, géographiques ou de peuples. Et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça se fait ici au Québec. En France, avant de couper le pain, dans certains milieux, on fait un signe de croix, ou avant de le cuire. Ça se fait ici? Ça se fait, d'accord? Ça se faisait. Quel était le sens pour vous? Enfin, pas pour vous personnellement, mais dans la culture. Ok, bénir le pain. Alors, on m'avait dit que l'origine, en partie, c'était pour les boulangers, avant que le pain soit cuit, d'empêcher que le diable rentre dans le pain pendant la cuisson. Je ne sais pas pourquoi les deux étaient liés. Mais... Ok. Lorsque quelqu'un éternue, qu'est-ce que vous dites ici? À tes souhaits, à vos souhaits, bless you, n'est-ce pas? Je me suis dit, ça vient d'où ça? Et en fait, il y a différentes explications qui sont données à cela, mais
A priori, ça aurait une origine religieuse. Grégoire, le pape Grégoire, lors d'une épidémie de peste en 590, aurait ordonné des prières et des bénédictions pour les personnes qui éternuaient, car l'éternuement était un des premiers symptômes de la peste. Donc quand quelqu'un éternue, il dit « À tes souhaits ». Vous faites un acte magique pour lui épargner la peste. À l'époque, il y avait une connotation religieuse, le geste était associé d'un sens. Et donc, c'est une manière culturelle de voir la vie. Quelles sont les conceptions du monde? Alors, il y en a plusieurs. Les plus importantes pour nous, c'est la conception naturaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a que le monde matériel qui existe. La conception théiste, un Dieu externe à la création, source de la création. La conception panthéiste, Dieu est tout. En Inde, vous pouvez adorer un verre, ça fait tout est tout. Et dans ce contexte, Jésus, Dieu, n'est pas un problème. Jésus, le seul Dieu, ça c'est un problème. Parce que là, vous sortez donc de cette notion de panthéisme. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'animisme. Et chacune de ces conceptions du monde va dicter notre perception de la réalité, de la divinité, de l'homme, de la vérité et des valeurs. L'animisme, oui, parce que je vais le définir maintenant. Oui, c'est ça qui va être le plus important. Hannes Wiener, qui est un missiologue français, suisse, mais qui a beaucoup travaillé en Afrique et qui est une autorité aujourd'hui sur les questions de missiologie, il va parler de différentes conceptions du monde, et il parle de conception intégrale, avec l'animisme, l'hindouisme, le taoïsme, etc., dans lequel il y aurait un être spirituel majeur, mais il est tellement loin, il est tellement occupé qu'il s'en fiche en fait de ce qui se passe. Les êtres humains, ils sont en réalité en dessous de deux couches d'êtres qui pèsent sur leur devenir, des esprits et des ancêtres. Et puis en dessous, il y a les animaux, les plantes et les matières. Tout est connecté. L'être suprême, il est loin, il ne s'occupe pas vraiment de nous. Ce qui nous occupe, ce sont les esprits et les ancêtres. Vous êtes déjà allé dans un restaurant chinois? Je peux voir les mains? Levez, s'il vous plaît, on prend les noms. Okay. Vous êtes tous des idolâtres. Je plaisante. Mais si vous allez dans un bon restaurant chinois, où la personne reste dans sa vision du monde, vous allez voir un hôtel, généralement, parfois un peu discret, parfois plus présent, et devant cet hôtel, vous allez avoir un bol de riz, ou bien de viande. Et l'idée, c'est la suivante. C'est que les propriétaires veulent honorer ou les ancêtres fondateurs du restaurant ou les divinités auxquelles ils se sentent liés en faisant une offrande matérielle. Ils ne sont pas idiots, ils savent que l'offrande ne va pas être mangée pour de vrai. Mais ils savent qu'en offrant quelque chose sur le monde matériel, il y a aussi une offrande spirituelle qui va être faite. Et donc les ancêtres vont recevoir cette offrande et dire « ça va, tu m'honores, donc je ne te fais pas de mal ». Vous voyez l'idée? Dans la conception du monde animiste, Dieu ne compte pas tant que ça, l'être suprême. Ce qui compte, c'est les ancêtres et les esprits. Alors là, ils peuvent vous en faire voir de toutes les couleurs. Il faut vraiment les honorer. Et toute la vie se comprend en termes de l'influence que va exercer sur vous les ancêtres et les esprits. Je donne un exemple. J'étais en Thaïlande pour donner une conférence à des missionnaires qui travaillaient en partie au Laos. Et là, ils m'ont expliqué qu'il y avait au Laos une famille qui mourait de faim, avec tous les signes de la malnutrition, avec de vraies déficiences. Et ils avaient une petite ferme avec une 50aine de poules. Donc mes collègues leur ont demandé, mais pourquoi vous ne mangez pas vos poules? Et ils ont dit, bah non, si on tombait malade. Expliquez-moi le... Il dit, bah oui, si on tombe malade, il va bien falloir faire des sacrifices pour eux. Donc comment est-ce qu'eux, ils voient la maladie, les choses comme ça? Comme suite de l'intervention des ancêtres et des esprits. Donc il faut absolument garder un peu de mou sous la pédale pour pouvoir satisfaire les esprits et les ancêtres au cas où il y a un problème. Donc on ne va pas manger les poules. Parce que si un enfant tombe malade... Je donne un autre exemple, on va le retrouver en Deutéronome 18 aujourd'hui, si le temps le permet. Mais
vous avez un journaliste qui était au bord du Gange, et là, il y a une femme jeune avec un bébé dans les bras, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle jette son enfant dans les eaux du Gange qui meurt. Et ce journaliste, qui était aussi chrétien, s'approche de cette dame et dit « Maman, pourquoi tu as fait ça ?» Et cette maman qui pleure, qui dit « On a beaucoup de malheur. On a beaucoup de malheur. » On est allé voir c'est pas le sorcier, c'est le gourou. Et le gourou nous a dit « Il faut vous sacrifier ce que vous avez de plus précieux. » C'était le dernier enfant qui était le plus précieux. Et donc ils l'ont sacrifié. Et ils ne l'ont pas sacrifié par méchanceté. Ils l'ont sacrifié parce qu'il y avait des ancêtres et des esprits qui étaient là. Et vous voyez, cette conception du monde, c'est un logiciel, c'est une carte. C'est comme ça que je vais travailler. Alors, Gosden, qui est un archéologue qui a écrit sur la magie, un des livres les plus importants sur la question, qui est très favorable à la magie, dit ce qu'il faut retenir, c'est que la croyance en la magie ne rend pas les gens irrationnels et que le contraste entre la magie et la science n'est pas entre l'irrationalité et la rationalité. Au contraire, les gens travaillent avec diverses formes de logique qui sont argumentées à partir de prémices radicalement différentes. Et oui, si le vrai problème qui nous préoccupe, ce sont les esprits et les ancêtres, c'est là que l'on va devoir regarder. Et donc, la vision animiste du monde, qui est clairement associée à l'occultisme, c'est une vision où on a Dieu créateur, mais lointain, très lointain, et on a un concept, le mana, je reviendrai là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit biblique ce concept, mais c'est comme ça qu'il le formule, où il y a un pouvoir spirituel, où il y a des gens qui ont un pouvoir, ou des objets qui ont un pouvoir qui permettent d'exercer une influence. Par exemple, juste pour la petite histoire, il y avait 2 équipes sportives de foot en Afrique qui jouaient un match, et ça s'est terminé en bagarre généralisée parce qu'ils ont réalisé que l'une des équipes avait placé sous le goal de l'équipe adverse un gris-gris. Un gris-gris, c'est un objet qui a un pouvoir maléfique ou bénéfique, selon comment vous l'avez orienté, nord-sud, non, et qui, par leur croyance, donc comme tout le monde y croit, ils se sont dit, mais c'est illégal, c'est de la concurrence, enfin, je sais pas, et ça s'est terminé en castagne monumentale. Et donc, il y a le Dieu créateur, il y a des gens ou des objets qui ont un pouvoir particulier, et puis il y a des esprits personnels, certains bons, certains mauvais, qui exercent, soit par la nature, soit par des ancêtres, des influences qu'il faut contrôler. Oui, bien sûr. Animisme, c'est une vision où le monde, c'est une vision du monde. Si je reprends la liste qui était donnée ici, c'est cette ultime vision du monde que je veux évoquer, et dans lequel les choses sont animées par les esprits. Voilà, de façon très simple. Ça va comme ça ? Et donc, là où ça se joue la magie, c'est justement sur les esprits et sur les objets. Pour les Azandés, tous les malheurs et tous les morts ont une cause humaine par le biais de la sorcellerie et de la magie. Et les origines de certains accidents ou décès doivent être recherchées dans les motivations et les politiques humaines, les 2 modes de causalité étant acceptés. Demain, on verra la législation camerounaise et la législation tchadienne vis-à-vis de la magie. Vous pouvez aller en prison pour magie, vous pouvez être mis à mort dans certaines vendettas, parce que cette conception du monde est vraiment perçue comme étant réelle et objective. OK ? Voilà, je vais avancer un petit peu plus vite. C'est l'heure du café ? Il faut que je regarde aussi à quelle heure je dois m'arrêter. Non, ça va, on a un petit peu de temps. Certains missiologues se sont intéressés à la manière dont nous concevions la vie, et notamment à ce que l'on appelle les axes de conscience. C'est quoi les axes de conscience ? C'est comment on perçoit le problème de l'être humain. Par exemple, je suis parti de Québec samedi soir pour arriver à Shawinigan, et je reconnais ne pas avoir respecté les limites de vitesse. Peut-être vous souhaiterez ne plus m'écouter maintenant.
Mais j'avais toujours peut-être 10 kilomètres de plus. Je pense que c'est culturellement acceptable, semble-t-il, par les autres, donc je me suis dit, je peux le faire. Mais le fait que je le dise, ça reflète un sentiment de culpabilité et de justice où on prend le problème humain en termes de, justement, de limites, de règles à respecter. Vous dites à un enfant, mange pas des cookies, il mange des cookies, il a des miettes de partout, et il sait qu'il a commis un acte répréhensible parce qu'il a franchi une loi. Dans d'autres cultures, ce n'est pas franchir la loi qui compte, c'est franchir la loi devant d'autres. C'est d'être pris la main dans le sac. Là, la culture de la honte, c'est que je perçois que quelque chose va mal parce que la société m'exclut de cela. La société grecque était pétrie de culpabilité et de justice, la société romaine de honte et d'honneur. Si vous lisez Romains sous l'angle de l'honte et de l'honneur, ce sera très intéressant comme différence de lecture. Et puis, d'autres ont réalisé qu'en Afrique et en Asie, le vrai problème était celui de la peur. Les gens vivent dans une peur constante des esprits et des démons. Et c'est ça qui nous intéresse dans le monde de la magie, c'est ça qui est en train de monter. C'est qu'on a peur, on est impressionné par ce qui peut nous arriver à cause des esprits. On appelle ça les phénomènes de peur-puissance, c'est-à-dire que pour ces populations-là, la seule chose qui compte, c'est d'avoir de la puissance pour faire face aux démons. Et évidemment, pour le cours qui nous intéresse, c'est précisément cette dimension qui compte. Et dans nos églises, on a de plus en plus de gens qui viennent de l'occultisme, comme moi, ou de gens qui viennent de l'immigration, qui ont peur du vaudou, qui ont peur des malédictions ancestrales, et qui sont dans une logique de crainte. Et nous devons être familiers de cette logique. Parce que si nous disons que l'Évangile, c'est Christ qui meurt pour nos péchés, nous avons pleinement raison. Mais si nous omettons que la conclusion de cela, c'est que nous sommes délivrés du royaume des ténèbres, on a loupé l'opportunité de montrer la pertinence de l'Évangile à ces populations. Parce que je vous rappelle ce que Colossiens dit à des gens qui étaient justement dans ce sentiment de peur et de puissance. « Avec joie, rendez grâce au Père qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia !» Parfois, je suis un peu charismatique, ça ressort. Et il faut vraiment réaliser à quel point il y a un immense bonheur qui est associé à la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est extraordinaire. Ceci, on doit le souligner. Même si pour nous, ça ne nous semble pas vraiment important, dans des cultures, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et dans nos cultures, nous avons besoin de le souligner parce que de plus en plus de gens ont peur de cela. Alors, est-ce que peut-être je vais faire une petite pause et prendre quelques questions? S'il y en a, sinon on va avancer. Ça va, ça? Vous tenez le coup? Vous avez 3 jours, hein? C'est un marathon pour vous. Alors. Donc, on est entouré beaucoup de tout ça. Oui. Gloire à Dieu qu'on ait l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu qu'on ait l'Évangile. Ça me va. D'ailleurs, si vous retenez que ça, vous avez réussi l'examen, hein, n'est-ce pas? Et vous pouvez échapper à la suite de mes longs discours. D'accord? Que pensez-vous du livre d'Alain Nisus, Délivre-nous du mal? J'aime beaucoup Alain Nisus. C'est un théologien conservateur, solide. Il vient des Antilles, donc il a aussi une vraie compréhension. Je ne sais pas si c'est des Antilles, de toute façon, mais il vient d'une conception du monde qui était au courant de cela. Je suis globalement d'accord. Là où j'aurai des différences, eh bien, vous les verrez à partir de mercredi. Elles sont sur l'ordre de l'approche. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui est démoniaque ou démonisée? Et là, j'ai une approche assez particulière. On fera des exercices pratiques. Quelle approche devrais-je adopter avec un membre de ma famille qui cherche du réconfort dans l'énergie? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir ce problème de discerner, est-ce que c'est du chou-fleur ou est-ce que c'est de la magie? Pour reprendre l'image que j'ai donnée. Mes parents avaient un cabinet de médecine énergétique.
Donc ça, c'est très fréquent, il y en a plein, il y en a de plus en plus. Dans ce cabinet de médecine énergétique, ils avaient plein d'appareils électriques, hein, où on mettait des électrodes, ils mesuraient des choses et ils envoyaient des signaux. Alors j'entendais de médecine quantique, j'entendais plein de trucs. Et au début de ma conversion, c'était « va des rétros, il est hors de question que je fasse ce genre de choses ». Il y avait un petit conflit avec mes parents à ma conversion qui était un peu brutal. Puis avec le temps, j'ai réalisé que mon corps, il appartient au Seigneur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et il me semble que le vrai problème, c'est la conception du monde, plus qu'une électrode sur le poignet. Et donc avec le temps, et je dis pas que je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Chacun doit faire selon sa conscience. Mais ne le faites pas ou faites-le par ignorance. Réfléchissez à la question pour voir si, dans votre compréhension des choses, vous pouvez vous le justifier. Parce que aller contre sa foi est un péché. Donc si vous avez peur de cela, ne le faites pas. Rien ne vous y oblige. Mais je ne suis pas certain que, dans le cas de mes parents en tout cas, les petites machines qui balançaient des énergies, c'était des choses qui étaient dangereuses. Après, je connais des gens qui utilisent l'énergie de façon avec des prières secrètes, avec des formules en invoquant des saints ou des noms. Là, on est dans un autre registre. Donc, il faut un peu de discernement. Je vous encourage de lire le livre « La guérison du guérisseur ». C'est un guérisseur qui est devenu chrétien et qui en parle. Donc, ça serait un livre assez intéressant. Mais comme tous les gens qui parlent de là d'où ils viennent, il est assez non, 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 non. Et je respecte pleinement sa position. Je voudrais juste souligner, il faut bien comprendre pourquoi on dit oui et bien comprendre pourquoi on dit non et être en paix avec ça. Peut-être demander l'avis de ses anciens et tout ça. Yoga, on en parlera bientôt. Et pour l'instant, c'est tout pour des questions. On continue ? On me dit dans mon calendrier que l'on a encore 3 quarts d'heure avant la pause. Vous tiendrez le coup ? Vous voulez vous lever un instant ou c'est bon ? Vous êtes courageux. Quand je serai en France, je dirais, vous ne savez pas à quel point les gens au Québec sont courageux. OK. Donc, qu'est-ce que l'on a vu ? On a fait l'introduction, les conceptions du monde. Maintenant, ce que j'aimerais que l'on voit, puisqu'il s'agit de comprendre comment l'homme est en relation avec l'au-delà, il faut comprendre l'au-delà d'une perspective biblique, n'est-ce pas ? Donc, on va faire un petit peu de théologie, si ça ne vous ennuie pas. En même temps, dans une fac de théologie, on a tendance à faire ça, pour essayer de comprendre de quoi on parle quand on regarde le monde céleste. De quoi on parle quand on... Alors, on n'est pas dans un cours d'angélologie sur les anges, donc ça va être bref, mais néanmoins, ça me semble important de le voir. Alors, là où on est tous d'accord, on sait que Dieu a créé le monde, c'est représenté par cette magnifique image du ciel. Christ nous dit, la Bible nous dit que tout a été créé en lui, pour lui. Hein, c'est Christ créateur, on connaît le texte de Genèse chapitre 1. Et alors, il semble que, selon Job 38,7, les anges étaient là pour applaudir la création. Enfin, ils ont célébré la création de Dieu. Si c'est le cas, et si c'est une juste compréhension de Job 38,7, alors nous avons émerge l'idée que Dieu a créé les êtres spirituels, et ces êtres spirituels ont été émerveillés, ébahis de la création de Dieu. Création de Dieu qui comprend aussi la création de l'homme et la femme. L'homme et la femme à son image. Je vous fais l'impasse de toute la démonstration de ce que ça signifie, mais l'idée c'est que l'homme et la femme reflètent Dieu, sont les représentants de Dieu sur terre. Prenez un instant pour vous regarder les uns les autres. Je sais, c'est trop bizarre ce que je demande, mais je pars jeudi, vous inquiétez pas. Vous avez vu, chacun d'entre nous, on est à l'image de Dieu. C'est beau un être humain. C'est beau un être humain. Chacun d'entre nous, on doit traiter l'être humain avec dignité. Hein. C'est l'image, c'est le représentant de Dieu. Waouh! Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de majestueux, de magistral dans la création. Et quelque part, il y a un ange qui regarde cela et qui se dit, je pense que ces deux bipèdes ne méritent pas cette représentation. Alors c'est un peu spéculatif de ma part,
parce qu'on ne sait pas en réalité d'où vient la chute de ce diable. On sait que quelque part, c'est un mystère opaque. J'aime beaucoup la formule d'Henri Blocher. Comment est-ce que dans un monde parfait, un ange a conçu le mal ? Jean Calvin, comme le diable est créé par Dieu, il est à noter qu'il n'a pas une perversité naturelle, créaturelle. Il sait dépraver lui-même. Tout ce qui est damnable en lui, il l'a acquis en se détournant de Dieu. L'Écriture nous en avertit afin que nous ne pensions pas que l'iniquité procède de Dieu. Elle lui est totalement opposée. Et donc on a un ange qui conçoit le mal, le péché, indépendamment de toute influence. C'est incompréhensible. Comment dans un monde parfait, un être a pu concevoir ça? C'est un mystère opaque. La Bible en parle peu. Certains évoquent Ézéchiel 28. Alors là, on en discutait avec Mathieu, il y a un combat entre théologiens. Aucun théologien français et contemporain, rarement, concède que Ézéchiel 28 parlerait de la chute du diable. Les théologiens antiques sont plus ouverts à la possibilité qu'il y ait une description d'un roi et un peu plus tard la description d'un démon, du démon principal, de Satan qui remplit ce roi. Les arguments sont complexes et si vous intéressent, je peux vous les donner, mais ça m'étonnerait qu'ils vous intéressent. Donc je vais juste vous livrer la conclusion que j'ai appréciée de Graham Cole, qui est un théologien solide, et il dit « Je suis très attiré par la suggestion d'Allen Ross, selon laquelle les récits bibliques peuvent fonctionner à deux niveaux, le niveau littéral et le niveau archétypal. Par exemple, Genèse 3 est le récit littéral de l'entrée du péché dans le monde et le récit archétypal du processus de la tentation. En appliquant cette approche au passage d'Ésaïe et d'Ézéchiel, je dirais qu'au niveau littéral, il concerne les deux rois, respectivement de Babylone et de Tyr. Mais au niveau archétypal, il révèle le genre de péché arrogant qui caractérise Satan. Alors, les pères de l'Église ont imaginé que, alors que Dieu créait l'homme et la femme à son image, le diable, qui ne pouvait manifestement pas s'attaquer à Dieu, qui pourrait s'attaquer à Dieu? Allez, on va faire un petit exercice. Okay? Je vais prononcer un mot et vous allez me dire son opposé. Il y en a qui ont... Chut. D'accord? Mais alors très vite. Hein? Donc si je vous dis chaud, c'est un peu lent. Mais c'était exact. Si je vous dis froid, gauche, Dieu... Je suis aussi tombé dans le piège. Hein. C'était un conditionnement pour vous faire chuter. Je ne comprends pas que la faculté invite des profs comme moi. En fait, nous ne sommes pas dans un monde dualiste. Il n'y a pas Dieu d'un côté et le diable de l'autre. Il y a Dieu tout en haut et le diable est une créature. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Qui peut s'attaquer à Dieu? Par contre, je crois que ce qui se passe, c'est qu'il s'attaque à ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, son image. Quelque part, la pensée du diable est diabolique. Il s'est dit, ok, si l'homme et la femme sont les représentants de Dieu, les rois de Dieu sur terre, si j'arrive à me mettre entre les deux, voler la loyauté, je deviens moi le roi et eux mon image. Je ne sais pas si ça parle. Mais on a cette idée que, et c'est Irénée qui dit « Ce commandement, l'homme ne le garda pas, mais il désobéit à Dieu. Il fut égaré par l'ange qui, jaloux de l'homme, à cause des nombreux dons que Dieu lui avait accordés, tout ensemble se corrompit lui-même et rendit l'homme pécheur en le persuadant de désobéir au commandement de Dieu. » Et on retrouve également cette idée dans la sagesse juive. Par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Et vous trouverez ça dans Ananisus. Alors on sait que qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui arrive. Comment comprendre? Est-ce que c'est une allégorie païenne de la magie? Ça, c'est Ananisus qui le propose. Est-ce que c'est un contrôle des pensées? C'est-à-dire que Adam et Ève ont eu une influence externe un peu difficile de l'imaginer. Est-ce que c'est une vision hallucinogène qu'ils ont eue? Ou bien est-ce qu'un démon a habité un serpent? Enfin, le diable a habité un serpent? Ou bien est-ce que c'est le diable, décidément, qui se manifeste en serpent? Pourquoi on en parle? Parce que dans les formes les plus graves de la magie,
il y a ce désir d'apparaître en tant qu'animal. Et il y a beaucoup d'histoires en Afrique la conception animiste de l'être humain, c'est que l'homme a deux âmes, une âme fonctionnellement équivalente à l'âme des chrétiens, et puis une âme qui peut sortir de son corps, se métamorphoser en animal, par exemple, mais tout ce qui va arriver à l'animal va lui arriver en tant que tel. Et donc on aurait peut-être dans ces éléments-là quelques... je ne sais pas dans quelle position est la mienne, mais les deux dernières me sembleraient possibles. Et on aurait probablement la première manifestation magique dans le Jardin d'Éden, en vue de tromper l'homme. Et on se rend compte que là, on a une triple tentation, avec, vous la connaissez, hein, je ne reviens pas dans le texte, l'alimentation, la convoitise de la chair, le plaisir visuel, la convoitise des yeux, le désir de sagesse, l'orgueil de la vie. Ça va nous préoccuper toute notre vie, ça, en attendant la résurrection, hein, cette tentation. Et puis, finalement, le diable nous propose une nouvelle compréhension de la vie. Et donc, il y a une réalité altérée, une nouvelle loyauté. Maintenant, on lui fait confiance à lui ou bien à ce qu'on a envie, ce qui est la même chose. Et puis, l'autorité qu'il cherche à mettre en place, c'est l'autodétermination. C'est ça. Quand Dieu dit que si on prend que l'arbre était là pour la connaissance du bien et du mal, la grande idée, c'est avec cet arbre, avec ce fruit, je vais décider par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne vais pas avoir confiance en Dieu. Je vais choisir, moi, ce qui est bien et ce qui est mal, selon ma vision, sans savoir que, en fait, c'est une autorité très décentrée de Dieu qui va être catastrophique, bien sûr, et qui est aussi centrée sur le diable. Tous ces éléments-là, on va les garder en tête parce que ça devient des éléments très contrôlants qui jouent sur la conception du monde de la magie. Vous me suivez ? Donc le diable cherche à créer un système alternatif de réalité et de pensée dans lequel on va s'impliquer. Et donc maintenant, l'animisme a quelque chose de vrai, pas tout, mais quelque chose de vrai. Il y a effectivement un Dieu, contrairement à l'animisme, notre Dieu est très proche, il n'est pas loin. Et il y a effectivement des anges bons et des anges mauvais, ou dans ce sens, ou dans ce, je ne sais pas comment le dire. Hein. C'est une illustration, hein, c'est une statue. Et ils sont là pour opérer des choses sous la souveraineté de Dieu. Alors j'ai parlé du diable, qu'en est-il des démons ? Alors il y a trois possibilités. Certains estiment que ce sont les esprits désincarnés d'une race pré-adamite. C'est tombé en désuétude. Certains pensent que ce sont des anges ayant suivi dans sa rébellion, et ayant suivi Satan dans sa rébellion. Donc vous vous souvenez, Satan est devenu pécheur, d'accord ? Grand ange, magnifique. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Il choisit de pécher, il devient le diable, le méchant, le mauvais, le malin. Il est corrompu entièrement, il n'y a plus rien de bon en lui. Aucune rédemption possible. Peut-être qu'au moment de sa chute, il a entraîné avec lui un certain nombre d'anges, et ils sont devenus les démons. C'est ma compréhension. Une autre compréhension devient de plus en plus populaire, et c'est la troisième que je cite ici, ce seraient les esprits désincarnés des géants. Aïe, aïe. Vous voyez de quoi je parle ? Il y a un passage étrange dans la Bible. Il y en a plusieurs des passages étranges. D'ailleurs, on va en voir plein des passages étranges. Il y a un passage étrange dans la Bible où, en Genèse chapitre 6, les fils de Dieu virent que les filles étaient belles. Et alors, c'est quoi les fils de Dieu ? On va revenir là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des géants qui naissent et ils sont tous détruits par le déluge. Et le livre d'Hénoch nous dit ceci, « Les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. » Et c'est un théologien de Logos qui l'a mis en avant récemment avec le livre « The Unseen Realm ». C'est un livre, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il s'appuie beaucoup trop sur les écrits intertestamentaires. Et donc ça manque d'autorité. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraiment intéressantes et fascinantes parce qu'il y a très peu de livres en fait intéressants, enfin, qui traitent de ces questions en réalité. Et donc pour eux, pour lui, pour le livre d'Hénoch, vous vous souvenez, donc il y a les géants qui sont là, ils meurent, eh bien les esprits de ces géants sont les démons aujourd'hui.
On reviendra là-dessus dans un instant. Jean Calvin dit avec sagesse, « Certains regrettent que l'Écriture n'en dise pas plus et de façon claire sur la chute des diables, des démons, la cause de leur chute, comment, quand, de quelle manière, en une ou plusieurs fois elle a eu lieu. Comme ces choses ne nous appartiennent pas, ou bien peu, le mieux était de n'en dire que peu. Il n'a pas convenu au Saint-Esprit de satisfaire notre curiosité en nous racontant des histoires sans intérêt et infructueuses. Le Seigneur, nous le voyons, a veillé à ne rien nous enseigner d'autre que ce qui pouvait nous édifier. » Et donc, qu'est-ce qu'on doit conclure de ce long discours ? Eh bien, le diable est à l'origine d'une vision altérée de la réalité. Le diable et ses anges sont capables d'agir sur le monde matériel ou sensoriel. Le diable et ses anges souhaitent, ENT, s'intercaler entre Dieu et les hommes. Et ma définition initiale, qui sera à compléter, c'est une définition courte, c'est que de la magie ou de l'occultisme, c'est que c'est une interaction illégitime avec l'au-delà, avec tout ce monde d'esprit et de démons. Ça va ? C'est bien, on peut avancer un peu plus vite. En sachant que la définition de l'occultisme, c'est compliqué. Le petit Robert nous en parle comme quelque chose qui est caché, inconnu par nature, sciences occultes, doctrines et pratiques secrètes, faisant intervenir des forces qui ne sont pas reconnues ni par la science ni par la religion, et requérant une initiation, alchimie, astrologie, cartomancie, chiromancie, divination, magie, nécromancie, radiesthésie, télépathie. Mary Langer, dans son livre Biblical Demonology, la magie peut être définie comme l'art d'obtenir des résultats au-delà du pouvoir de l'homme par le biais de moyens surnaturels. Mais alors, le problème, c'est qu'en ayant cette définition, on va tomber dans quelques pratiques bibliques que je vais aborder bientôt, où on dira, mais c'est de la magie, ça ? La Bible hébraïque fait également fréquemment référence à des pratiques chez les Hébreux, en particulier chez les prophètes, qui ne sont jamais considérées comme de la magie, bien que ces pratiques correspondent à notre compréhension moderne de la magie. Je vous donne un exemple, on reviendra dessus. Vous vous souvenez du rituel de la femme adultère ? Quand un homme suspecte que sa femme a été adultère, qu'est-ce qu'il doit faire ? Prendre de l'eau, les eaux amères, et puis ça va la faire gonfler, elle va mourir sur place. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe, on reviendra dessus, mais ça ressemble à de la magie. Sauf que c'est instigé par le Seigneur lui-même. Donc la différence, ça va être, il va bien falloir que l'on pose les limites là où on doit. Ma définition de la magie, qui est très favorable et très gentille, met l'accent sur les liens entre l'homme et l'univers, de sorte que l'homme est ouvert au mécanisme de l'univers et que l'univers nous répond. Quand il parle en ces termes, je vous rappelle, c'est un archéologue, quand il parle en ces termes, c'est un panthéiste. C'est-à-dire que tout est connecté, Dieu est tout, tout est Dieu, et on cherche à utiliser les énergies, les choses qui marchent. Ce ne sera pas comme ça que la Bible en parle. Ok. Comment ça se passe ? Vous tenez le coup ? Bon. Alors maintenant, on va commencer à regarder l'ensemble des civilisations qui sont en interaction avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'on va regarder les civilisations égyptiennes, cananéennes, babyloniennes, qu'est-ce qui vient après ? Excusez, c'est jet lag. D'autres civilisations. On finira avec la civilisation grecque et romaine, d'accord ? Et on va essayer d'identifier les pratiques que l'on trouve et de voir comment Dieu répond à ces pratiques. Donc aujourd'hui, on va faire beaucoup d'histoire. Si vous n'aimez pas l'histoire, je vous réveillerai à la fin de la journée, d'accord ? Mais on va regarder beaucoup d'histoires de civilisation, de voir comment ils voyaient les choses et de voir comment le Dieu de l'Écriture y répond. Parce que si vous avez ce fondement, vous pourrez alors regarder tranquillement, paisiblement, tout ce qui est des pratiques actuelles. Et le problème, c'est qu'en regardant que les pratiques actuelles, on se laisse vite effrayer. Alors que si vous comprenez d'où ça vient, dire « Ah bah oui, maintenant je comprends ». Alors quand on regarde justement la magie des civilisations antiques, on réalise qu'elle nous provient de 3 composants. Premièrement, les mythes. Les mythes, c'est quoi ? Ce sont des histoires intéressantes qui se racontent. Ce n'est pas moi qui le définis ainsi, c'est un très bel ouvrage qui s'intitule « La mythologie pour les nuls ». C'était moi, ça. C'est des histoires, c'est le narratif des populations qui explique la vie, donc ça donne une conception du monde. Vous allez voir, c'est grossier parfois, mais ça donne
ça oriente, ça explique pourquoi on va dans telle direction dans les pratiques magiques. Donc il y a des mythes, il y a des forces, on va voir les divinités, on va voir les esprits, comment ils agissent, comment il faut se prévenir d'eux, donc ça conduit à des pratiques. Et tout ça forme les pratiques magiques que nous trouvons dans le temps de l'époque, et ça nous permettra de voir aussi comment Dieu se positionne par rapport à ces pratiques magiques. Et je voudrais juste vous dire, on va avoir plein de trucs dont certaines sont vraiment, c'est pas beau, mais je voudrais juste vous dire quelque chose qui est magnifique, c'est que quand on voit la prévalence de la magie dans les civilisations antiques, et qu'on voit le peu de données relatifs à ça dans notre Bible, on se rend compte que c'est en fait pas très conséquent. Contrairement à la manière dont nous traitons aujourd'hui ces questions. Je vous donne un exemple. En Afrique, quand un sorcier rentre dans une église, parce que vous savez, le sorcier, il est seul. Son commerce, c'est la peur. Donc parfois, il y a des sorciers tristes qui cherchent le réconfort et qui rentrent dans une église. Et ce qui est très amusant, c'est quand le sorcier rentre, il s'assoit, et soudainement, il y a 3 rangées de livres devant et 3 rangées de livres derrière. Et quand je parle avec mes collègues, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont peur. Mais la peur, elle doit changer de camp. Quand tu as un sorcier qui rentre, tu vas lui faire un gros câlin, en lui disant, mais bienvenue mon ami, bienvenue. Dieu est celui qui aime les pécheurs et les libère. Viens t'asseoir à côté de moi. Il faut que les pasteurs donnent l'exemple. Mais parce que l'on n'a pas compris un peu ces éléments, les frères et sœurs, et ils sont dans cette situation un peu de détresse. Alors, on va regarder les éléments constitutifs de la magie de la chute à Babel, très, très brièvement, où on a commencé à évoquer les fils de Dieu. C'est quoi les hypothèses ? Matthieu pourra en parler probablement beaucoup mieux que moi. Certains estiment que ce sont des descendants de Seth, des rois tyranniques, deuxième option, ou bien des hommes démoniaques, des démons qui apparaissent en tant qu'hommes. Des hommes démoniaques, c'est-à-dire influencés par des démons. Voilà. D'autres imaginent que ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des anges, soit des anges déjà déchus, ça c'est ma conception. De ma perspective, quand on entraînait avec lui d'autres anges qui sont devenus des démons. Mais selon le livre d'Enoch, ce n'est pas dans la Bible le livre d'Enoch, d'accord ? Selon le livre d'Enoch, ce sont plutôt des anges gentils qui ont trouvé les femmes belles, mais qui ont fait quelque chose qui était inacceptable, et donc ils sont devenus en quelque sorte des opposants à Dieu, une catégorie d'anges qui a péché, et la Bible nous dit en Jude qu'ils sont tenus dans des chaînes éternelles, mais ils auraient laissé, par les enfants qui leur naissent, des Réphaïm, sur lesquels on va revenir, ou bien des anges qui contrôlent des hommes. En tout cas, ils ont laissé des Néphilim, de Naphal tomber, des races mi-hommes, mi-démons, qui auraient été détruites et puis qui devient un peu emblématique. L'interprétation du Nouveau Testament, en tout cas, nous montre que moi j'ai une lecture assez... Je ne sais pas comme d'ailleurs, Matthieu, je ne crois pas qu'on en ait parlé là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une position officielle de la FTS là-dessus. Ce n'est pas fondamental, ce n'est pas au niveau de la Trinité, donc on peut avoir des avis un peu différents. Mais moi j'ai l'impression que l'on a vraiment des anges, de ma perspective plutôt démoniaques, qui réalisent une transgression infâme en créant des êtres qui seraient mi-hommes, mi-démons, les géants de l'époque. Pourquoi ? Eh bien, vous vous souvenez qu'au moment de la chute de l'homme, Dieu fait la promesse qu'il viendrait au secours des hommes par quel biais ? Genèse 3,15, proto-évangile. Par quel biais ? Par la descendance, n'est-ce pas ? Donc, ce que Dieu dit dès le début, c'est que par un être humain, Dieu va apporter le salut. Qui fera quoi ? Il va écraser le diable, le serpent. On sait en Apocalypse 12 qu'il s'agit du diable. D'accord ? Donc, il y a une promesse qui est faite. D'un être humain va venir une descendance qui va écraser le diable. N'est-ce pas ? Il est probable que Satan ait entendu ça. Et peut-être que dans sa tête, il s'est dit, si j'arrive à corrompre la race humaine pour qu'il n'existe plus d'être humain, l'incarnation qui va m'écraser sera impossible. Ça, c'est
je pense, la compréhension que nous avons à partir de Jude 1, 6 à 7. Je passe beaucoup de matériel pour gagner un petit peu de temps, mais Jude 1 nous dit « Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, etc. » Donc on a l'impression que le type de péché dont il est question au moment du déluge est un type de péché sexuel de même nature, de frontières franchies, qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Donc j'ai le sentiment de lire que nous avons des anges qui copulent avec... Alors comment, je ne sais pas. C'est incompréhensible. Mais que Dieu permet, il est souverain. Il y a une copulation avec les êtres humains, un engendrement de races hybrides. Et Hébreux chapitre 2 nous dit que ce n'est pas à des anges que Dieu vient en secours. C'est-à-dire que les démons, une fois qu'ils sont devenus démons, il n'y a aucune rédemption possible. La rédemption ne touche que les êtres humains. Et si Satan avait réussi à corrompre la race humaine dans son ensemble, aucune rédemption n'aurait été possible. La promesse de Jean 3,15 aurait échoué, Dieu aurait été trouvé menteur, le véritable gagnant aurait été le diable. Mais Dieu avait un plan, il y avait Noé qu'il sauve, et on rentre dans une nouvelle humanité avec la suite du déluge. Je pense que 2 Pierre va aussi dans le même sens. Et quelque part, cette histoire avec Genesis, elle nous montre que des êtres démoniaques ont vraiment interagi avec des hommes. Elle nous montre que la sexualisation immorale est une préoccupation démoniaque. Et quand on va le voir avec les Cananéens, c'est frappant. Et que si la magie est une instrumentalisation des forces de l'au-delà, Genesis est une instrumentalisation des forces de l'au-delà des êtres humains. Et ça ne se reproduira plus jamais. Les démons s'opposent à la rédemption annoncée. Et ces démons-là sont dans des abîmes. Ils n'attendent que le jugement. Ils ne peuvent plus sortir de leur confinement. Et puis Dieu fait une promesse. Alors je sais, on a tous la belle image de l'arc en ciel, comme signe de la protection de Dieu. Mais si ma compréhension est juste, c'est juste un arc dont il est question. Et peut-être que c'est plus l'arc guerrier dont il est question. Donc peut-être le symbole est l'arc en ciel. Et si cette compréhension est juste, Dieu est en train de dire, bon les amis, il n'y aura plus jamais ce genre d'intrusion. Il y a une protection maintenant contre le monde céleste. Là, c'est une des grandes promesses qui doit nous encourager. Ce qui s'est passé, qui était odieux, peut-être c'est retenu maintenant jusqu'à ce que l'homme de l'iniquité, en 2 Thessaloniciens 2, avec les puissances démoniaques qui vont se révéler dans la fin des temps. En attendant ce moment-là, il y a une protection globale. Cette invasion du monde par les démons ne se reproduira plus. Ça va ? Et donc on arrive avec la tour de Babel, on ne va pas trop en parler, et on a un certain nombre de magies que l'on va retrouver maintenant. Alors c'est difficile de faire, elles sont toutes magiques, il y a des porosités, il y a pas mal de choses en commun, mais si on devait donner un peu les accents principaux des magies que l'on trouve dans le temps ancien, je dirais que la magie mésopotamienne, elle cherche le contrôle. Par la divination, le savoir caché de la technologie, ça c'est son projet. On va le voir en détail. Hein. La magie égyptienne, c'est quoi ? C'est l'ordre, le ma'at, l'ordre cosmique. Il faut que les choses restent bien droites, que ça fonctionne, que ça tourne. On va faire des incantations, on va utiliser les noms secrets, les amulettes. On va s'intéresser à l'au-delà et de la préservation au-delà de la mort. Ça, c'est la magie égyptienne. La magie cananéenne, c'est la magie sexuelle, je devrais presque la qualifier ainsi. Ce qui les intéresse, c'est la fertilité. On est dans des terres arides, c'est très important. Les rites agraires et sexuels, la protection, les sacrifices, y compris les sacrifices humains, on va les retrouver en quantité dans la magie cananéenne. Et puis on arrive à la magie babylonienne, où là, c'est la divination qui compte. Là, vraiment, il faut les rêves, vous vous souvenez de Daniel, hein, les rêves, l'astrologie, l'exorcisme, les prêtres, les figurines et les rituels, il faut vraiment comprendre ce qui va arriver. C'est des caricatures, hein, c'est des tweets, ça, hein, c'est pas
c'est pas un absolu. Il y a beaucoup de porosité entre les unes et les autres. Et quand on arrive avec les civilisations antiques du Nouveau Testament, on a la magie grecque qui se fonde sur l'initiation, avec beaucoup de place laissée à l'amour, la divination, les incantations, la transformation personnelle. La magie romaine qui, elle, est très ritualiste, très pragmatique, avec le culte des morts, l'ordre religieux et politique à préserver. Et vous avez maintenant un peu ce survol de l'ensemble des pratiques magiques de l'Antiquité. OK ? Et on va les regarder avec dans un peu plus de détails. Donc on va s'intéresser maintenant à la magie au temps des Mésopotamiens et des patriarches. Quoique, avant de commencer, peut-être un temps de questions-réponses. Je vais regarder s'il y a des questions. Donc vous avez dans le lien Slido, vous avez accès aux études de cas. Il faudra que vous me disiez à la pause si vous y accédez, parce qu'on perd un peu de ce dynamisme interactif avec ça. Donc vous me direz. Oui. Oui, concernant le passage dans Genèse qui dit que les fils de Dieu ont été vers les filles des hommes, n'y a-t-il pas le verset dans Acte 17, 26 qui dit qu'on est tous issus d'un seul sang? Moi, personnellement, j'ai jamais voulu prétendre que ce passage concernait des anges qui étaient allés vers les filles des hommes, parce qu'on était tous issus d'un seul sang, ce qui semble être dit dans Acte 17, 26. Et je me disais, c'est un terme dans le sens qu'on est Dieu nous a créés, donc le passage concernait les humains comme tels. Alors, je respecte totalement cette compréhension. Je dirais que le passage que vous citez ne dit pas l'inverse, parce que les êtres hybrides qui sont nés, nous ne sommes pas descendants d'eux. C'est justement une sorte de déviation de l'humanité qui a lieu, et que Dieu juge sévèrement par un jugement, et qu'en reprenant la vie terrestre au travers de Noé et de sa famille, nous avons une nouvelle humanité qui est issue d'un seul, issue d'Adam et Ève. Justement, pour préserver cela, Dieu fait en sorte qu'il y ait un homme juste qui est resté fidèle à Dieu avec sa famille, et de là naît la nouvelle humanité. Par contre, alors en voulant aller vite, je n'ai pas cité pleinement Jude et 2 Pierre, mais il faudrait quand même les lire, où le lien entre avec ce qui se passe me semble... je relis, je vais relire 2 Pierre, j'ai lu que Jude. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur, c'est quand même très proche, n'est-ce pas? Il y a comme un mouvement descriptif ici. Il parle des anges qui ont péché, qui sont retenus maintenant en jugement, et s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, tu vois, c'est quand même très proche. Et comment est-ce que Jude complète? Il complète en parlant de péché contre nature comme Sodome et Gomorrhe. Donc on a le sentiment qu'on a un package bien explicatif de Genèse 6. Mais ce texte est contesté, et donc l'interprétation que je livre n'est peut-être pas la bonne. Hein. Oui, je suis totalement conscient que c'est une interprétation parmi d'autres possibles. Mais c'est celle qui me convient parce qu'elle me convient. Je vais me cacher aussi, j'ai entendu les prédications de MacArthur sur Jude, et je crois il est très très fortement dans cette lecture également. Et je crois qu'elle explique mieux le rapport entre Genèse 6 et Jude et Pierre. Quand je lis les commentaires qui disent que ce n'est pas possible, ils s'intéressent surtout à l'impossibilité, finalement, qui reflète une vision du monde. L'impossibilité naturaliste, matérielle, d'un ange d'avoir des rapports sexuels. Je comprends. Mais qui dit que c'est impossible? Et les gens disent, oui, mais vous vous souvenez ce que Jésus a dit, quand on sera dans le ciel, on sera comme les anges, on ne prendra pas de mari ou de femme. Ça ne dit pas, ça ne répond pas à la question.
il y a des manifestations démoniaques qui sont très matérielles dans l'Écriture. On va les voir. Alors, donc là est-ce qu'on peut tous se tutoyer, ça va? Oui, très bien. Donc là, tu parles de ceux qui sont nés de ces unions-là. Est-ce que c'était des êtres humains rédemptables, en quelque sorte, rédimables? Je pense que la Bible nous dit que ce n'est pas à des anges que le Seigneur vient. Il faut que je retrouve le texte, c'est soit 14, c'est ça? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Et au verset 16, « Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. » Alors, je ne me suis jamais posé la question de la destinée de ces âmes qui sont mortes sous le déluge et qui auraient été le fruit de cette fécondation illicite. Donc, selon le livre d'Enoch, ces âmes-là sont les démons. D'accord? Ce n'est pas ma conviction. Mais je pense que leur nature, mi-homme, mi-démon, les rend exclus de la rédemption possible. Et c'est pour ça que le déluge est un... Vous savez, la première fois, quand je me suis converti, j'ai lu l'histoire du déluge, je me suis dit, c'est un peu sec comme jugement, non? Enfin, non, mouillé. C'est un peu mouillé comme jugement. Merci. Et sauf si c'était tellement grave que ça plombait toute l'humanité dans un jugement éternel. Et auquel cas, c'est soudainement un acte de grâce que Dieu vient effacer cette humanité perdue, sauf quelques-uns qui sont restés fidèles et recommencer, mais cette fois-ci avec un arc qui dit ça ne se produira plus, les amis. Oui, alors, il y a des gens qui ont remarqué que on les retrouve, ces êtres, les Néphilim, on les retrouve après le déluge. Donc, qui sont-ils? Donc, des gens comme Eisler estiment que ça s'est reproduit ou ça a continué et qu'il y a une corruption. Il y en a même, quelqu'un m'a donné un livre avec vraiment une théorie très, très surprenante de la vie où il continuerait d'influencer les cercles politiques, etc., en vue de faire venir l'Antichrist. Bon, on est dans des spéculations, je trouve. Hein. L'une des possibilités, c'est de considérer qu'elles sont détruites, mais emblématiques. En France, on a l'expression « c'est reparti comme en 14 ». Ça fait référence à la Première Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire que 1914 se reproduit, c'est que les mêmes circonstances sont en train de renaître. Donc, on pourrait imaginer que ça devient un peu emblématique des gens mauvais opposés à Dieu et à son plan, et pas simplement une description réelle. Mais peut-être que Mathieu pourrait m'éclairer pendant la pause là-dessus. Il a peut-être d'autres réponses sur cela. Ça répond à ta question? Tous les humains, donc même ceux qui... Parce qu'on en a vu des cas où ils étaient contre, puis tout d'un coup, Dieu vient les chercher. Donc, dans le fond, mais c'est pas à nos yeux, à nous, j'imagine, c'est invisible de toute façon. Alors là, j'aimerais transférer ta question sur aujourd'hui et maintenant en disant, mais bien sûr, heureusement, hein, il n'y a aucune situation actuelle qui empêcherait un homme ou une femme d'accéder à la grâce. La seule restriction qui nous est donnée, et les gens me l'évoquent, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui est impardonnable. Je ne vais pas rentrer dans cette question spécifique qui est très particulière, mais à mon sens, le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut plus être commis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque le Fils de Dieu s'est incarné, il a manifesté une sagesse absolue, une puissance immanquable. Il a attesté de la réalité de sa personne qu'il fallait vraiment avoir de la mauvaise foi pour dire c'est le diable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Jésus dit très clairement, croire que je viens du diable alors qu'il y a une démonstration d'amour, de sagesse, de puissance, c'est inacceptable. Et la génération qui a cru ce mensonge n'avait pas de rédemption parce qu'elle montrait un endurcissement. Qu'est-ce qui pourrait démontrer plus que ce que Jésus était, qu'il était vraiment le Messie? C'est juste impossible. Donc c'est le péché impardonnable parce que ça témoigne que
la personne est incapable de saisir cela même, ce qui le sauverait lui-même. Donc, c'est impardonnable. Je refuse la bouée qui m'est tendue, donc c'est impardonnable. Aujourd'hui, Jésus ne marche pas parmi nous, il n'y a pas la même sagesse, la même puissance, et donc il n'est plus possible de commettre ce péché. À mon sens, tout être humain, et c'est pour ça qu'on doit prier, qu'on doit témoigner, tout être humain a accès à la grâce de Dieu, qui dépend de l'illumination que le Saint-Esprit voudra bien donner, ou de la conviction du Saint-Esprit voudra bien donner. Mais moi, je vais prêcher à tout le monde. Je discutais avec ma voisine en venant au Québec, je lui ai filé un texte, la Bible en 1 mot, 10 mots, 100 mots, pour qu'elle puisse découvrir un peu les extraits de la Bible. Et je vais tout faire pour que les gens autour de moi connaissent Jésus, mais il y a de l'espoir pour tous. Ça répond à ta question ? Oui. Pour ce qui est du passé, je crois que ça, c'est fini. Oui. Ouais. Autre question ? Alors, il me reste 5 minutes, 10 minutes, et puis donc je vais faire une petite introduction sur des choses qui ne sont peut-être pas très très familiers. Vous vous souvenez qu'il y a 3 éléments dans la magie. Il y a les mythes, les forces et les pratiques. On va essayer de les regarder. Donc, les mythes essentiels des Mésopotamiens. Vous avez l'épopée de la création, Enuma Elish. On voit combien les récits de création des temps antiques n'ont rien à voir avec le texte de Genèse. Marduk défonce le crâne de la déesse Tiamat, créant le ciel et la terre de son cadavre. On est content d'être chrétien, c'est plus sympathique quand même. Je pourrais détailler davantage. L'épopée de Gilgamesh, Uruk perd son ami Enkidu et part en quête d'immortalité grâce à la magie, l'interprétation des rêves, des devins. La descente d'Inanna ou d'Ishtar aux enfers, elle descend aux enfers où elle meurt, où sa sœur Ereshkigal règne et elle revient à la vie. Il y a plein d'aventures qui fait que petit à petit, on va fonder certaines pratiques sur les croyances. Au niveau de la religion mésopotamienne, on a recensé à ce jour 4000 divinités. D'accord ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est avec une triade au sommet. Vous avez An, Enlil et Enki. Vous avez aussi des triades féminines parce que les dieux ont des femmes et des maîtresses, l'ensemble. Et on a des chants qui rappellent un peu ces réalités et ces croyances. Donc An est le dieu ciel le plus élevé, il est majestueux et révéré, mais relégué au firmament. Et il restera toujours un personnage lointain, somme toute assez flou. C'est fascinant parce que c'est exactement ça l'animisme. Vous avez le Dieu qui existe, il est loin. Il est loin. On retrouve les premiers mythes et les premières conceptions. On a aussi un panthéon féminin avec les épouses des divinités, à la tête desquelles se trouvent Ninma ou Nintu et Inanna, l'Ishtar des Sémites. Inanna est la maîtresse du ciel, c'est la femme par excellence. Elle est jeune, elle est belle, elle est tendre, elle est sensuelle, elle est coquette, mais aussi perfide, capricieuse, sujette à de violentes colères qui font de cette déesse de l'amour une redoutable guerrière. Ishtar, déesse de la sexualité et de la guerre, deviendra importante dans son influence. Alors, le chant de Kumarbi est probablement le premier chant que l'on connaisse dans l'histoire du chant. Et je cite ici Wikipédia, donc on ne peut pas m'accuser les chrétiens d'être méchants à son égard. Mais donc ça raconte l'histoire de Alalou, qui était le premier dieu et devant lequel se prosternait Anu, le dieu du ciel. Au bout de 9 ans, Anu renversa Alalou, qui s'en alla dans la terre sombre, tandis qu'Anu prenait place sur le trône des dieux à Nippur. Et Kumarbi, fils d'Alalou, était alors son échanson. Au bout de 9 ans, Kumarbi renversa Anu, il lui mordit les testicules et le sexe et les avala. Il se trouva ainsi inséminé avec en gestation les dieux, Tessoub, orage, Aranza, le fleuve Tigre, et Tashmishu. Après 7 mois d'incubation à l'intérieur de Kumarbi, des dieux au nom difficile à déchiffrer tentèrent d'en sortir. Premier chant de louange. Je préfère les nôtres. Comme le souligne l'historien Gosden, les dieux aimaient bien vivre. Il faut vous représenter des dieux, des statues. Ils aimaient bien vivre, ils étaient nourris par leurs assistants humains de viande rôtie et de boissons raffinées. L'atmosphère du temple était parfumée de myrrhe, d'encens, de pin, de cèdre, de genévrier, de térébinthe.
la plupart de ces produits ayant été obtenus à des distances considérables. À l'extérieur, sur la plateforme de la Ziggoura, au nord du temple, se trouvait une fosse profonde d'où partaient les canaux tapissés de bitume qui alimentaient les dieux en liquide d'une nature inconnue. Les statues n'étaient pas des représentations du Dieu, elles étaient le Dieu. Les dieux ont faim et ont besoin d'attention. Dans le monde souterrain vivent les esprits des morts qui peuvent affecter les vivants, ainsi qu'une série d'autres démons potentiellement gênants. Les dieux étaient toujours traités avec respect, mais les esprits d'ordre inférieur et les morts ancestraux pouvaient être cajolés, maltraités ou forcés à agir par des serments contraignants ou à des attaques contre leurs effigies. Et voilà, les conceptions que nous avons sur le monde, eh bien, les gens avaient terriblement peur des attaques. Les attaques des esprits, des démons, des ancêtres. L'historien chrétien Oert écrit « Les Mésopotamiens craignaient les attaques venues d'ailleurs, ils croyaient pouvoir être victimes de démons ou de sorcellerie. Des problèmes pouvaient également survenir à la suite d'une transgression d'un tabou ou parce qu'un ou plusieurs dieux les avaient inexplicablement pris en grippe. Pour éloigner les démons, on plaçait des figurines sous le seuil des maisons et les gens portaient des amulettes afin de se protéger des dangers du moment. Si le mal venait à passer ces protections, la personne affligée cherchait alors le prêtre qui déterminait la source du problème et choisissait parmi une collection de sorts. Si ces démons étaient à l'origine du problème, ils pouvaient être exorcisés, trompés, en leur faisant croire que la victime était morte, ou même piégés dans un substitut de la victime. L'incantation suivante était utilisée pour invoquer Jira, l'un des dieux du feu, contre la sorcellerie et les démons. Je vous lis, pas une prière, je vous lis. Jira, flamboyant fils d'Anou, le héros, tu es le plus féroce parmi tes frères, toi qui juges les affaires comme les dieux, juge mon affaire, prends une décision à mon sujet, brûle mon sorcier et ma sorcière. C'est l'équivalent des psaumes d'imprécation version occulte. Et puis, il y avait des tas de documents que l'on a retrouvés. Par exemple, si un serpent est agressif envers un homme, l'attrape et le mord, des temps difficiles atteindront son adversaire. Si un serpent passe de la droite d'un homme à sa gauche, celui-ci aura une bonne réputation. Oui, les gens ont besoin de sens. Et le diable va leur en donner des faux sens. Mais c'est comme une échelle, je vais passer sous l'échelle. Ouais. On a besoin de sens, on a besoin de sens de contrôle de soi et de sa vie. Et donc il y avait des prêtres, un vocabulaire extrêmement étendu, avec des spécialisations, si jamais vous faites chercher à faire des études. Les malheurs personnels ou les maladies étaient souvent imputés aux sorciers ou aux sorcières. On le retrouvera, ça, en Afrique très régulièrement. Et donc, vous avez les mashmashous qui réalisaient des rites de purification. Vous avez les kalous qui calmaient les dieux par la musique. Vous avez les narous qui étaient des chanteurs, des prêtres ou des prêtresses. Vous avez les nashpatris qui tuaient les animaux sacrifiés et coupaient symboliquement les têtes d'images mauvaises. Vous avez les barus, des devins ou barous qui accompagnaient les armées et bénéficiaient de l'honneur ou de la disgrâce selon le succès etc. Donc vous aviez toute une panoplie de gens qui étaient là au service de la magie. Les prêtres lisaient des viscères de moutons pour essayer de comprendre un peu cela. Il y avait toute une série de rituels et on arrive sur le monde de la Genèse. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des choses étranges. On trouve par exemple les mandragores du fils de Léa. Vous vous souvenez ? Est-ce que c'est magique ? Vous avez les bêtes tachetées de Jacob. Est-ce que c'est magique ? Vous avez les dieux et parures du clan de Jacob. Alors là, pour le coup, c'est pas bon ça. C'est pas bon. On voit que les gens... Alors ça, je ne dis pas pour ça. C'est juste étrange. On va en parler un petit peu. Vous avez la coupe divinatoire de Joseph. Alors, est-ce qu'il prétendait lire l'avenir ? Un homme de Dieu, Joseph. Est-ce qu'il utilisait les codes de son moment pour passer ? Tout ça, va falloir qu'on le gère et qu'on le comprenne après la pause.